Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition du journal sur Nyota Télévision, le ministre national des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Fridolin Kaswechi, a inspecté quelques chantiers routiers dans l'ex-province du Katanga ce 21 octobre 2015. C'est par exemple la route Lubumbashi-Kasumbalesa en pleine modernisation. Et de l'autre côté, c'est l'hôpital général des références, Jason Sendwe, qui a été visité par Guibert Poliav Tchibal, gouverneur ad interim. Cette institution hospitalière est en train de subir d'intenses travaux de réhabilitation. Voilà tout pour les titres et bienvenue à cette édition du journal. En séjour au Katanga depuis ce 20 octobre 2015, le ministre en charge des travaux publics a débuté l'inspection des chantiers nouvellement initiés dans l'ex-province du Katanga. Il a notamment été sur la route Lubumbashi-Kasumbalesa où il est prévu un élargissement à 4 voies de deux bouts de cette route, soit des Kasumbalesa à Whisky et de Lubumbashi au point kilométrique 11. Un commentaire de Jules Kaboulawaïlo. Première étape de cette inspection des chantiers initiés récemment dans l'ex-province du Katanga, la visite de l'élargissement de la route nationale numéro 1, tronçon Kasumbalesa-Lubumbashi. Ici avaient été lancés il y a quelques semaines les travaux d'élargissement des deux bouts de cette route par le chef de l'État, qui tient à une bonne circulation des gros tonnages à l'entrée de Lubumbashi, capitale du Haut-Katanga, et à la sortie de Kasumbalesa, ville frontalière de la même nouvelle province qui fait face à la Zambie voisine de la RDC. Un choix de déviation pour ramener les poids lourds qui fréquentent cette route jusque sur la route Lubumbashi-Likasi a également été inspecté par le ministre en charge des travaux publics Fridolin Kaswechi Musoka, qui est chargé de la mise en œuvre de ce projet. La déviation faite en terre a été suffisamment élargie pour le croisement des deux camions de grand tonnage. À la sortie de la route Likasi, Fridolin Kaswechi a insisté auprès des préposés à la surveillance du tonnage des camions remorques pour que ces derniers veillent comme il le faut au grain. Ces camions, deux fois surchargés, sont la cause de la dégradation précoce des routes nouvellement construites. Fridolin Kaswechi est accompagné dans cette mission de son directeur de cabinet adjoint, du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux et de toutes les structures qui s'occupent de routes dans l'ex-province du Katanga. Et puis cette autre visite d'inspection du gouverneur par intérim, Guibert Poliav Tchibal, à l'hôpital général des références, Jason Sendwe, un réaménagement se fera à des fonds en comble par des partenaires du gouvernement provincial du Katanga. Et cela s'est fait sous l'œil technique de la division des travaux publics et infrastructures. Selon les superviseurs du chantier, les travaux prennent fin dans 16 mois. Diane Kassongo-Nyota, Stéphane Chissou. Les travaux de réfection de l'hôpital général de référence Jason Sendwe se poursuivent. À ce jour, c'est une aile du 4e étage qui est en train de connaître une rénovation. Des travaux qui ont été inspectés par le gouverneur ad interim ce mercredi. Sur place, Guibert Poliav Tchibal a reçu des explications du superviseur du chantier. Ce dernier a fait savoir au gouverneur qu'un réaménagement sera fait de fond en comble. Des châssis sont à démonter, les portes aussi, et même les revêtements étant enlevés. Certaines salles d'hospitalisation ont été réduites de 9 lits à 3 et les salles VIP seront équipées des toilettes internes. Le gouverneur s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. Le dimanche passé, nous étions ici avec la première dame. Et un de vos collègues avait posé cette question à la première dame, question selon laquelle les travaux de l'hôpital Sendwe qui avaient été promis ont été arrêtés. Et elle a répondu que non, il n'en est pas question. Les travaux doivent continuer. Alors je trouve qu'il fallait que je vienne voir comment avancent les travaux. Nous pensons que les travaux avancent normalement. Le superviseur du chantier a également soutenu que les travaux de réfection de Sendwe n'ont jamais été interrompus depuis le lancement. Ils pourront prendre fin dans 16 mois. Guibert Poliav Tchibal a remis ce mercredi des drapeaux du pays et des effigies du chef de l'État Joseph Kabila Kabange au commandant de la police nationale congolaise et des FARDC au Katanga. La remise a été faite au gouvernorat des provinces en présence d'Eodax Sompoué, ministre provincial de l'Intérieur ad interim. Diane Kassongo-Nyota et Stéphane Chissou, une fois de plus.
La demande faite par les forces de l'ordre du Haut-Katanga n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. Ce mercredi 21 octobre, Guibert Paul Yaftibal a remis les drapeaux de la RDC et les effigies du chef de l'État Joseph Kabila Kabange au commandant de la 22e région militaire, Philémon Yav, et celui de la PNC au Katanga, Jean Bosco Galenga. Cette remise s'est faite en présence du ministre de l'Intérieur par intérim, Odak Sompoué. Motif de satisfaction pour le général Jean Bosco Galenga, parce que les quelques symboles de l'État qu'ils avaient n'étaient plus en bon état. Le drapeau, c'est la nation, le drapeau, c'est la patrie, le drapeau, c'est l'État, le drapeau, c'est tout le sens de notre travail. Nous servons sous le drapeau et nous devons l'avoir. Nous nous sommes adressés à l'autorité provinciale. Parce que, ayant fait le tour de certaines de nos unités, nous avons constaté que nous avions le symbole de l'État qu'est le drapeau, qui parfois était inexistant ou parfois se retrouvait dans un état très peu acceptable. Les effigies et drapeaux seront placés dans toutes les unités de la police et des FRDC de l'ensemble de la province. Et il y a peu, le maire de Lubumbashi a interdit toute manifestation politique dans les lieux publics. Il a réitéré la mesure au cours de l'audience qu'il a accordée à M. Henri Mova Sakani. Après les audiences, Jean-Oscar Sangouza Mutunda s'est entretenu avec la brigade provinciale d'assainissement pour qu'elle veille au maintien de la propreté dans la ville de Lubumbashi. Maurice Mazen. L'hôtel de ville de Lubumbashi a servi de cadre à un tête-à-tête entre l'autorité urbaine et le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. L'hôte de Jean-Oscar Sangouza Mutunda s'est aussi conformé à la mesure portant interdiction des activités politiques dans les lieux publics. Henri Mova Sakani a toutefois mis l'autorité urbaine au courant de son canevas de travail pendant tout son séjour louchois. Le maire de Lubumbashi a également reçu dans son cabinet de travail M. Estache Mouila à la tête d'une délégation restreinte qui ambitionne investir à Lubumbashi. Ce dernier a sollicité l'assistance du maire pour s'implanter en ville. Ensuite, la salle Boulaya de l'hôtel de ville a quelques heures après servi de cadre à une réunion importante sur la salubrité de la ville. Le maire a beaucoup insisté pour que les cantonniers travaillent en synergie avec la nouvelle société de la mairie de Lubumbashi qui s'occupe de la salubrité. Et la représentante du chef de l'État chargée de la lutte contre les violences sexuelles vient de donner le coup d'envoi de la deuxième phase de la campagne dite « Briser le silence », un sujet qui donne matière à réflexion à la rédaction de Nyota Radio et Télévision par rapport à la conduite des agents chargés de rechercher les infractions liées aux violences sexuelles, des agents qui commettent beaucoup d'abus et tracasseries sur les personnes arrêtées. Une analyse des consulates Kandiama Kolovera. C'est une vaste campagne de lutte contre les violences sexuelles qui a été lancée par la représentante du chef de l'État en cette matière, Janine Mabunda, sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Cette dernière a appelé à la mobilisation générale des Congolais pour dénoncer les cas de viol et ainsi éradiquer ce phénomène. Des numéros verts ont même été communiqués pour des appels en cas de forfait. C'est une campagne à travers laquelle l'on s'attend à dénoncer non seulement les viols commis sur les mineurs, jeunes filles et femmes, mais aussi les viols commis sur les garçons mineurs et hommes et dont on ne parle d'ailleurs presque pas. C'est ici qu'il faut signaler les nombreux abus que commettent les équipes larguées sur le terrain par la police de protection des droits de la femme et de l'enfant. Combien de fois les louchois innocents se sont retrouvés entre les pièges des soi-disant agents qui leur exigeaient des rançons pour leur libération. Combien de fois l'on a déploré la tracasserie de la part de ces agents incontrôlés. Pour eux, l'on serait même tenté de dire que le droit à la vie privée n'existe pas. Certes, les louchois attendent et accueillent les bras grands ouverts cette campagne où aucun aspect des violences sexuelles ne devrait être écarté. Le harcèlement sexuel sur le lieu du travail et sous toutes ses formes ne devrait pas être oublié, de même que les viols utilisés comme arme de guerre.
Et après plus ou moins 8 mois de travaux, les canalisations construites sur l'avenue Kimbangu au croisement avec l'avenue Kabalos sont prêts. Les collecteurs ont été construits en matériaux durables et de façon à recevoir une bonne quantité d'eau. Cependant, les habitants du coin déplorent le fait que le sable resté départ et d'autres des canalisations sont toujours à cet endroit. Apparemment, l'évacuation n'est pas prévue. Linda Lukalu. Les travaux de construction des drains à l'angle des avenues Kimbangu et Kabalo sont arrivés à terme. Faits de matériaux durables, les collecteurs sont construits de manière à recevoir une bonne quantité d'eau et de l'évacuer le plus rapidement possible. La grande préoccupation des usagers de ce tronçon, c'est la présence d'une bonne quantité de sable de part et d'autre des canalisations. Si l'on ne l'évacue pas, c'est ce même sable qui bouchera les canalisations à la tombée des fortes pluies. Toujours au même endroit, des ouvriers placent des tuyaux de conduite d'eau. Des travaux salués par la population au vu des problèmes de desserte en eau que connaît le coin. Ici encore, l'inquiétude est liée au tas de sable souvent laissé à la fin des travaux. Et une bonne partie du quartier Kimbwambwa manque d'eau potable. Voici presque 4 semaines. Cette situation serait due, selon certains abonnés de cette partie de la ville, à l'installation des nouveaux branchements sociaux en cours. Ceci aurait préjudicié l'évacuation des eaux dans l'ancienne tuyauterie et les habitants s'en plaignent. Léon Magloire Monga. La sécheresse des robinets du quartier Kimbwambwa date de 3 ou 4 semaines, voire plus. Tout dépend de l'axe ou de la cellule habitée. Les raisons de la pénurie ne sont pas bien connues des abonnés. Une panne, il faut nous dire ou bien venir arranger, je ne sais pas. Et ça va faire 2 semaines et demie, presque 3, qu'on n'a pas d'eau. Quand on demande à la régie des eaux, les agents ne savent pas nous répondre. On est là. Bon, on va puiser si on a de la famille à côté, sinon il faut payer. Mai haipatikane, tunateswa, turudishie tu mai. Tunateseka kabisa, najua hii mai haipatikane, tutafanya aje? Tuangalilie tu mambo ya mai, ni tutesa kabisa, turudishie tu mai, tunateseka. Mais selon une source proche de la régie des eaux, certains tuyaux anciens ont carrément été mis en cul-de-sac parce que des travaux de nouveaux branchements ont déjà débuté. Mais ces travaux se sont déjà arrêtés voici plus d'une semaine maintenant. Les raisons de cet arrêt ne sont pas bien connues. En même temps, une bonne partie de Kimbwambwa n'a pas d'eau potable et pour s'en procurer, il faut couvrir une distance d'au moins 2 km. Et l'actualité en dehors de nos frontières reste dominée par les violences au Congo-Brazzaville avec un bilan de 4 morts et plusieurs blessés. Et puis cette rencontre entre Bachar al-Assad et Vladimir Poutine. Ben Kaimbe nous en parle. Au Congo-Brazzaville, de nouveaux affrontements ont été enregistrés dans la matinée de ce mercredi 21 octobre. Le bilan fait état de 4 morts et plusieurs blessés. Manifestation tenue par l'opposition congolaise qui s'insurge contre le référendum prévu dans ce pays le dimanche prochain. Pour les opposants, ce référendum pourrait permettre au président actuel de briguer un 3e mandat. Et puis l'on note une première sortie en temps de guerre du président syrien pour rendre visite à son homologue russe Vladimir Poutine. Visite intervenue 3 semaines après le lancement des offensives russes en Syrie. Bachar al-Assad s'y est rendu afin de féliciter l'homme fort de Damas pour son aide dans les conflits. Cette rencontre n'a été rendue publique qu'après le retour d'al-Assad dans son pays. Notons que les discussions devront se poursuivre le jeudi prochain en Syrie pour sauver le régime actuel, qui semble être prioritaire pour Vladimir Poutine. Les frappes menées conjointement entre Damas et Moscou continuent à jeter des milliers de migrants dans la rue. Près de 35 000 déplacés empruntent depuis samedi les routes slovènes. Malgré une eau glaciale, il n'est pas question de reculer pour les migrants. Si les plus faibles ont du mal à tenir, à la sortie de l'eau, ceux qui ont pu emporter les vêtements peuvent les enfiler, alors que les autres attendent un camp pour se sécher. Et on va parler sport à présent pour le compte de la 6e journée du championnat national. Le cercle sportif Don Bosco a battu le FC Lubumbashi Sport 3-0 au stade TP Mazembe. Constant Guélorme pour Félix Kalombo et Elvis Chagani pour les résumés. Le cercle sportif Don Bosco a pris les dessus sur le football club Lubumbashi Sport 3-0, étoffé des 2 internationaux venus du tout-puissant Mazembe Englebert, Ali Sadiki et Joseph Kamwindo. L'équipe conduite par Isaac Kasungungandou ne pouvait que faire mieux que lors des journées précédentes.
Et déjà pour son premier ballon, sous le maillot de Don Bosco, Joseph Kamwendo joue un coup franc et la balle trouve le montant. C'est le premier signal. Et à la 10e minute, Chico Oshindi ouvre le score, reprenant un ballon de corner initié par le Malawite Kamwendo. Passeur, Kamwendo est devenu tout de suite buteur sur penalty. À l'origine, c'est Mwamba Nzambi qui fauche Chico Oshindi en pleine surface de réparation. Penalty indiscutable. Mwamba Nzambi tente d'obtenir sa rédemption sur un coup de tête rageux à la 21e minute, mais la mi-temps arrive sous ses résultats en défaveur du Kamikaze, qui pourtant pouvait n'importe que réduire le score. Les rouges et blancs de la Gécamine n'étaient pas au bout de leur peine, car lors de l'acte 2 du match, le Salésien cloue à la 56e minute, Landoumiété sert Alou Bakayoko pour le 3e but. Et oui, une victoire qui va bomber le moral des Salésiens avant les déplacements pour Mbujimaï, croiser l'équipe d'Est Bantou. Et pour finir, le 841e numéro du quotidien d'information La République a été lu pour vous ce mercredi par Karine Kabongo. Suivez. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce 841e numéro du quotidien La République. La consort titre en sa une « Allez vite au dialogue, sinon l'UDPS bientôt dans la rue ». Selon Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS, Étienne Tshisekedi a réuni la semaine dernière à Bruxelles ses proches lieutenants politiques. De cette messe politique, il ressort que le parti aîné de l'opposition politique congolaise tient résolument à un dialogue pour vider la crise qui semble marquer la classe politique à la culotte. Et le quotidien continue en disant que pour l'UDPS, seul le dialogue mettrait fin aux problèmes relatifs à la Constitution constamment et sauvagement violée depuis 2006, ainsi qu'aux élections qui donneraient de la trouille à ceux qui s'exercent à prendre une cuite politique de trop pour taper dans l'œil des Congolais. Et si le pouvoir en place ne sait pas organiser le dialogue dans les tout prochains jours avec un facilitateur étranger, l'UDPS compte renouer avec ses vieux démons en se mettant dans la rue jusqu'à ce que mort d'âme de la majorité s'en suive. En page 7, rubrique du Katanga, La République titre « Christian Mwandon Simba dit non à la nomination des commissaires spéciaux ». Pour lui, la nomination des commissaires spéciaux chargés d'administrer les nouvelles provinces en lieu et place de l'élection de gouverneurs des provinces est une violation flagrante de la Constitution et un acte de recul de la démocratie pour la République démocratique du Congo. Ainsi, selon le coordonnateur fédéral de l'UNADEF, le cas de la nomination des commissaires spéciaux, la suppression des assemblées provinciales, le manque de volonté du gouvernement de donner les moyens à la CENI pour l'organisation des élections de gouverneurs, c'est inadmissible. Toujours au sujet de la CENI, la République s'interroge. Qui succédera Malou Malou à la tête de la CENI? Pour la consort, le processus de désignation s'annonce délicat. Si la société civile émet des avis divergents et dissemblables, tous les regards sont tournés vers les confessions religieuses, notamment l'Église catholique, l'Église protestante ou les églises de réveil pour qu'elles puissent proposer un nom. Depuis le retrait de l'abbé Apollinaire Malou Malou, la plateforme de la société civile ne se serait réunie qu'une seule fois. Le 15 octobre, une deuxième rencontre a été reportée sine die. Cependant, quelques noms sont cités, notamment celui de Monseigneur Marini Bodo de l'Église du Christ au Congo, de M. Botolo de l'Église catholique et de l'évêque Coutinho. Toutefois, les confessions religieuses n'ont pas encore tranché. En sa page 2, rubrique Actualité, la République évoque aussi la fermeture de 174 établissements de l'enseignement universitaire, faute de viabilité. Dans un arrêté ministériel portant interdiction de fonctionnement de ces établissements, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire fait également mention de la fermeture de 14 auditoires délocalisés. Selon Théophile Mbemba, ces établissements ne sont pas viables. La plupart d'entre eux sont des extensions des établissements de l'ESU installés à travers le pays. La consort se penche en sport sur la Linafoot, essentiellement sur la rencontre Chaque 11 FC et ASV Club, rencontre qui doit se poursuivre ce 26 octobre.
Selon un communiqué de la Linafoot, ce match sera à huis clos durant les 3 minutes qui restaient encore à jouer le dimanche 4 octobre à son arrêt à la 87e minute suite à des incidents survenus en cours de partie. Le score alors était 2-0 partout. La République conclut en sa page sportive avec la finale de la 32e édition de la Coupe du Congo de handball. Jeunesse sportive de Kinshasa chez les messieurs et Skol Mikishi du Katanga chez les dames ont remporté cette nouvelle édition à l'issue des finales disputées dimanche 18 octobre au terrain annexe du stade des Martyrs de Kinshasa. Merci de votre attention. À la prochaine. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Le rappel de titre avant de nous quitter. Le ministre national des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Fridolin Akaswechi, a inspecté quelques chantiers routiers ce 21 octobre 2015. C'est par exemple la route Lubumbashi-Kasumbalesa en pleine modernisation. Et de l'autre côté, c'est l'hôpital général des références Jason Sindwe qui a été visité par Gilbert Poliavchibal, gouverneur ad interim. Cette institution hospitalière est en train de subir d'intenses travaux de réhabilitation. Merci à vous de nous avoir suivis et retrouvez à 23h Patricia Naismo-Kabia pour la suite de l'actualité sur Nyota Télévision.